Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres. En République démocratique du Congo, l'ancien chef de l'État Joseph Kabila a rendu visite ce dimanche 17 février à son successeur, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un entretien de près de 4 heures. Pour certains observateurs, la formation du prochain gouvernement aurait été le leitmotiv de la rencontre. Recensement fiscal au Burkina Faso, il a débuté ce 13 février 2019 dans les régions du centre et des hauts-bassins. Objectif annoncé, atteindre un recouvrement de 859 milliards de francs CFA. Et puis, au Cameroun, les nouvelles stratégies de sensibilisation des populations se sont avérées payantes. Près de 95% des enfants issus de la région du Nord sont à l'abri des maladies infantiles grâce aux campagnes de vaccination. La visite de l'ancien chef d'État Joseph Kabila à l'actuel président Félix Tshisekedi en République démocratique du Congo. Un rendez-vous a été organisé à l'ex-cité de Louwa ce 17 février 2019. Pour de nombreux Congolais, la formation du nouveau gouvernement était au centre de leurs échanges. On fait le point dans ce reportage de Jacques Amboka, notre correspondant, commenté par Thierry Ndassa. Un tête-à-tête pendant des heures, puis ouvert par la suite aux collaborateurs du nouveau président. Pour bon nombre d'observateurs, la formation du prochain gouvernement aurait été le leitmotiv de la rencontre. Il est connu de tous que les tractations iraient bon train, mais il y aurait des points de blocage. Il se peut que cette proximité relationnelle soit de nature à contribuer à donner un coup de pouce aux discussions en cours pour que rapidement un compromis soit trouvé. Notons que la coalition CASH, formée de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, parti du président Félix Tshisekedi, et l'Union pour la nation congolaise de Vital Kamerhe, directeur de cabinet du nouveau président, doit composer avec la famille politique de l'ex-président Joseph Kabila, qui a raflé la majorité au Parlement en vue de la formation du gouvernement. C'était une belle image qu'ils ont donnée au monde. C'est beau de voir les deux ensemble. Cependant, j'ai comme l'impression que c'est une distraction. Le temps passe et on a comme l'impression qu'on ne se lance pas encore au travail. Le nouveau président doit travailler. Malgré la discrétion qui a entouré cette rencontre, dans le sens que rien n'a été révélé à la presse, les Congolais assistent à une nouvelle ère. Cependant, il faut noter qu'au-delà de ce climat apaisé qui caractérise les relations entre le 4e et le 5e président de la RDC, la population attend beaucoup plus l'amélioration rapide de leurs conditions de vie. Au Tchad, la colère des militants des partis politiques alliés au pouvoir ne faiblit pas auprès des attaques terroristes perpétrées dans les nord du pays. Des manifestations et des meetings sont organisés depuis plusieurs jours. Les organisations de la société civile et de la majorité présidentielle soutiennent en effet les militaires des forces de défense et le gouvernement face aux incursions terroristes. Reportage Mahamat Ramadan, notre correspondant au Tchad. Au Tchad, quelques jours après les incursions rebelles au nord du pays, des manifestations de la société civile et des meetings politiques se succèdent à travers le pays pour dénoncer les attaques armées et appeler à la préservation de la paix et la stabilité du pays. Ceux qui viennent verser votre sang, le sang des Tchadiens, détruire le pays, nous ramener en arrière, tuer la démocratie, cela ne mérite pas. Je dis bien, ne mérite pas un égard quelconque à leur endroit. Soyez rassurés que tout sera mis en œuvre pour que cela réponde devant leurs actes. Certains manifestants accusent les rebelles d'être des mercenaires à la solde de l'étranger pour déstabiliser les institutions démocratiques du pays. Ils appellent par ailleurs ces derniers à regagner la légalité et défendre leurs idéaux par des moyens politiques et démocratiques. Le Tchad a connu quand même 40 ans de déstabilisation et de la guerre civile. Il est temps que le Tchad soit uni, il est temps que les Tchadiens se pardonnent. Et si aujourd'hui, des terroristes qui s'organisent et ils sont financés par l'extérieur pour venir déstabiliser le Tchad, les Tchadiens doivent se lever comme un seul homme et dire non. Et c'est le cas que nous venons de vivre. Par ailleurs, les manifestants ont mis en garde les partis politiques qui profitent ces derniers jours de ces incidents pour faire de la récupération politique et dénoncer les réactions populaires face aux attaques terroristes.
La Direction générale des impôts du Burkina Faso lance un recensement fiscal, une opération exhaustive qui doit s'achever le 12 avril 2019 dans les régions du centre et des hauts bassins. Objectif, identifier et localiser près d'un demi-million de contribuables. Reportage Wendiam Valentin Compaoré, commentaire Ange Bijou Nomenio. Le Burkina Faso lance une opération de recensement fiscal. Ainsi, les 250 agents recenseurs recrutés sillonneront les villes de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, ainsi que les 6 communes rurales du Kadiogo et les 12 communes rurales du Houé. Objectif, identifier et géolocaliser environ 500 000 contribuables. Figurez-vous que nous avons 100 000 contribuables environ immatriculés dans nos services, une population de 18 millions d'habitants. C'est moins de 1% finalement de la population qui est identifiée et qui paye des impôts. Donc c'est pourquoi, en tout cas, cette opération d'envergure pour véritablement accroître le nombre de contributeurs, le nombre de personnes qui doivent payer les impôts. Durant 2 mois, les agents recenseurs procéderont à l'identification, au démembrement des personnes imposables. Ils devront également cerner les activités économiques susceptibles de générer des impôts dans les 2 régions. Qu'est-ce que nous appelons communément les yards et les marchés? C'est des opérateurs économiques qui sont dans ce marché et qui ne sont pas connus. Donc c'est eux que nous voulons recenser, avec l'appui des syndicats justement, des commerçants que nous avons déjà rencontrés et qui sont nos partenaires dans le cadre de ce recensement fiscal. On rappelle, la Direction générale des impôts compte pour l'année 2019 atteindre un recouvrement de 859 milliards de francs CFA en 2019 contre 737 milliards de francs CFA en 2018. Bonne performance au Cameroun en termes de taux de couverture vaccinale infantile. 95% des enfants de la région du Nord en 2018 sont protégés des maladies contre 85% des enfants en 2017. À présent, les autorités sanitaires tablent sur une couverture vaccinale à 100% en 2019. Reportage de notre correspondante Viviane Baoken. En 2018, près de 95% des enfants dans la région du Nord Cameroun ont été mis à l'abri des hépatites, de la tuberculose, de la coqueluche, du tétanos, entre autres. Le développement de nouvelles stratégies de sensibilisation des populations, la mobilisation des relais communautaires par le programme élargi de vaccination et ses partenaires internationaux sont entre autres raisons qui ont contribué à réaliser ces performances. Mais quand on donne des chiffres en couverture vaccinale en pourcentage, on ne se rend pas compte de la progression qui a été effectivement faite. Mais quand on prend ces chiffres-là en valeur absolue, l'année dernière, en 2018, on a vacciné plus de 98 000 enfants dans la région en vaccin pentavalent 3, alors qu'en 2017, on a vacciné 94 000. Et pour la petite histoire, il n'y a que la région du Nord qui, depuis 5 ans, vaccine plus que d'habitude par rapport à l'année précédente les enfants en vaccin pentavalent 3. Malgré ces performances appréciables, certaines localités de la région ont enregistré des résistances. C'est le cas ici à Guidère, où les populations urbaines sont réfractaires au vaccin, ce qui a donc entraîné la résurgence des cas de rougeole chez les enfants. En ville, c'est le contraire. Pourquoi? Parce que d'abord, cette population urbaine, elle est capable de réfléchir, de se poser des questions, de philosopher. Est-ce que cette activité qu'on nous propose, est-ce qu'elle est vraiment importante pour nous? Et comme j'ai dit, ces populations sont cultivées, ils suivent des informations de gauche à droite. Alors, eux, ils prennent une décision. Pour atteindre un taux de couverture vaccinale à 100% en 2019 dans la région du Nord, les agents communautaires de santé appellent à la mobilisation des autorités traditionnelles et religieuses dans la sensibilisation des populations. La santé infantile préoccupe également le gouvernement rwandais qui a lancé en 2014 un programme de développement de la petite enfance déployé dans 13 des 30 districts du pays. Il vise à atténuer le retard de croissance observé chez les tout-petits. 37% des enfants de moins de 6 ans en souffrent. Quel bilan 5 ans après? Élément de réponse dans ce sujet de Fraternda Keisenga. Le premier centre de développement de la petite enfance au Rwanda a été inauguré en 2014 avec pour objectif principal de fournir un accès facile aux services de santé et de l'éducation aux enfants de moins de 6 ans. Avec le temps, il s'est avéré nécessaire d'impliquer également les familles dans la lutte contre la malnutrition, l'une des causes principales de retard de croissance chez les enfants.
3 fois par semaine, on prépare de la bouillie pour les enfants et une fois le mois, nous organisons une session de démonstration de la préparation d'un repas équilibré devant tous les parents. Une fois par mois également, nous faisons un tour de vérification des améliorations sanitaires des enfants ayant un retard de croissance. Les centres de développement de la petite enfance sont actuellement répandus dans tout le pays. Lors du programme de visite de députés dans tous les secteurs administratifs du Rwanda qui a pris fin ce 15 février, les parlementaires se sont assurés de vérifier si ces centres étaient bien entretenus. Ça fait longtemps que le Rwanda a lancé la campagne de lutte contre le retard de croissance des enfants. Des efforts supplémentaires ont été faits depuis l'année dernière pour améliorer considérablement la santé de nos enfants et nous sommes contents que ça porte des fruits. Selon les statistiques, 37% des enfants au Rwanda souffrent du retard de croissance. En collaboration avec différents partenaires au développement, le Rwanda a instauré le programme de développement de la petite enfance pour faire face à ce problème. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.